Bonjour, bienvenue à ces moments de réflexion de la parole de Dieu. Peut-on être certain d'aller au ciel? Est-ce qu'on peut savoir si vraiment un jour on aura la vie éternelle? J'ai posé la question à bien des gens au fil des ans et beaucoup m'ont dit, bien, on ne va pas le savoir, peut-être, j'espère, personne est venu nous le dire. Alors, est-ce qu'on peut être certain? Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que oui, on peut être certain d'aller au ciel, pour trois raisons. D'abord, parce que l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ, elle est complète. Deuxièmement, parce que nous avons le témoignage de la parole de Dieu. Et troisièmement, nous avons des témoins crédibles au travers de la parole qui peuvent nous le démontrer. Du moment qu'on s'est repenti de nos péchés et qu'on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, on peut avoir la certitude qu'on ira au ciel. L'Évangile de Jean nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et ce quiconque c'est vous et moi, croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu en a fait de ne pas envoyer son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, certainement qu'on peut avoir cette certitude, basée sur la parole de Dieu. L'apôtre Jean écrit sa première lettre, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » D'abord, ça commence par la conversion. En se convertissant, on devient un enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul renchérit en disant que si quelqu'un est en communion avec Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles. L'œuvre du rachat du Seigneur, elle est complète. Notre salut ne dépend pas de ce que nous avons fait ou pas fait, mais elle dépend de l'œuvre de Jésus. Paul écrit en Éphésiens chapitre 2 que Dieu est riche en compassion, et ça on le sait. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, et nous a rendus à la vie avec Christ. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers chacun de nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter ou se glorifier de quoi que ce soit. Qu'est-ce que la grâce? Une grâce, c'est une faveur non méritée. Eh bien, Dieu nous accorde cette faveur. Notre part, c'est d'y croire tout simplement. On ne sera jamais assez bon pour mériter la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est pas par nos œuvres. Toutes nos bonnes actions ne peuvent pas nous libérer ni expier nos fautes. Supposons une balance à deux plateaux. Si on met les bonnes actions sur un plateau et les mauvaises sur l'autre, eh bien, si on a plus de bonnes actions, on a peut-être des chances d'aller au ciel. Mais si les mauvaises actions l'emportent, alors c'est perdu. Eh bien, la justice de Dieu n'agit pas comme cela. On a un témoignage de cela. Lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il y avait à côté de lui deux brigands, deux voleurs. L'un des deux a reconnu que c'était justice pour lui. Il méritait sa condamnation. Puis il s'est tourné vers le Seigneur en lui disant, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Est-ce que cet homme a eu le temps de faire quelques bonnes actions pour mériter le ciel? Absolument pas. Il s'est simplement repenti, il a cru en Jésus et l'assurance du salut lui a été accordée. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ceux qui croient en lui? En Jean chapitre 10, dans la parabole des brebis et du bon berger. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Le bon berger donc veille sur chacune de ses brebis dans le but de leur donner la vie éternelle. On est assuré d'être gardé par lui tant et aussi longtemps qu'on marche derrière lui. Qu'on marche sur le chemin étroit qui mène à la vie, il nous assure qu'il va nous garder. D'ailleurs, lors du dernier repas, avec ses disciples, dans la chambre haute, il est écrit en Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et il ajoute en disant, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Une place nous est réservée au ciel. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur dit ceci, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Il est vrai qu'il y a des récompenses à suivre Jésus sur cette terre, à être son disciple, mais il y a des récompenses qui nous sont réservées au ciel également. Deuxièmement, nous avons le témoignage de la parole de Dieu. La foi en Jésus et la vie éternelle ne sont pas une illusion, elles sont une certitude. L'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 10, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice, et avec la bouche qu'on affirme une conviction et qu'on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, et Paul cite un passage de l'Ancien Testament, « Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Nous avons cette certitude ici que l'apôtre Paul nous confirme. Si on croit de tout cœur et qu'on le déclare ouvertement, qu'on n'a pas honte de notre foi, on peut être certain qu'on aura la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit aussi que toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Il y a de grandes récompenses ici-bas à suivre Jésus, mais il y a l'héritage de la vie éternelle qui nous est réservé également. Dans son enseignement, le Seigneur dit ceci en Jean chapitre 5. « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. » Non pas « il aura peut-être », il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie par sa conversion. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, ils vivront. Il y aura une résurrection des morts. Troisièmement, la parole de Dieu nous présente des témoins crédibles de sa résurrection. Paul mentionne quelques-uns. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit « Ensuite, il est apparu à Céphas, qui est l'apôtre Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Cet apôtre Pierre, justement, dans sa première lettre, écrit ceci. « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. » Une espérance vivante, un héritage, non pas sur cette terre, mais un héritage au ciel. Un héritage qui ne va pas se gaspiller, qui ne va pas se souiller, se perdre, au contraire, un héritage éternel, un héritage durable. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul écrit ceci à Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Alors voyez-vous qu'il y a une récompense qui attend les croyants dans l'au-delà, et plus qu'une récompense même. Alors, une récompense qui est bien meilleure que toute médaille olympique, la couronne de justice. En fait, à l'époque, c'était une couronne qu'on remettait aux gagnants dans les Jeux. Aujourd'hui, on remet des médailles. Mais Paul parle d'une couronne qui ne va pas se détruire, qui ne va pas se flétrir, mais d'une couronne qui va durer éternellement. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, il veut encourager les croyants qui étaient appesantis par le chagrin du décès de leurs proches, de leurs frères et sœurs dans la foi. Paul leur dit ceci. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite,
nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est une réalité glorieuse qui attend les croyants. Ceux qui sont décédés vont ressusciter, ils seront avec Jésus pour l'éternité, et les vivants vont monter au ciel à sa rencontre, et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors voyez-vous, toutes ces promesses ici, ces témoignages qui nous démontrent que la vie éternelle, eh bien, elle est disponible, elle est accessible, elle est quelque chose qui nous attend pour tous ceux et celles qui auront cru en lui. Mettez votre confiance en lui, persévérez avec lui, et je vous assure des plus grandes et des plus précieuses promesses que Dieu vous réserve. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.